Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu tiens bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est sur la nécessité et l'urgence de commencer à partager son savoir. C'est-à-dire les gens ne réalisent pas une chose, mais partager son savoir c'est tellement important et je vais t'expliquer pourquoi. Je me souviens, ce que je fais souvent, c'est que à mes heures, on va pas dire heures perdues, mais comme je suis en attente de plusieurs, je suis on va dire ça comme je suis dans une transition en ce qui concerne mes business. Et du coup, il y a certains documents qu'on attend pour commencer une autre activité dans peu de temps. Et je vais vous en parler dans la chaîne. Le truc, c'est que souvent, il m'arrive parfois de faire ce qu'on appelle Uber, ou Lyft, c'est ce nom. Le truc, c'est que dans cette activité, en fait, je rencontre plusieurs personnes et ça me permet d'interagir avec des gens et de comprendre un peu comment est-ce parfois ce que les gens pensent et tout ce qui va avec. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la connaissance d'une dame, en fait, elle est peintre. C'est-à-dire, elle peint des tableaux. Et le truc, c'est que en discutant avec elle, en fait, on est arrivé au niveau là où quand on discutait et que je la conduisais là où elle partait, on tente de faire connaissance et tout ce qui va avec. Et du coup, je lui ai dit que, mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la peinture, mais qui ne savent pas peindre, en fait. Ils ne savent vraiment pas attraper un pinceau et tout ce qui va avec. Elle me dit, oui, j'en suis conscient et tout ce qui va avec, mais le problème, c'est que j'ai du mal à partager ce que je connais, en fait. Et du coup, là, automatiquement, ça a attiré mon attention. Comment ça, tu as du mal à partager ce que tu connais, en fait. Et du coup, je lui ai dit, ben, la nécessité pour toi d'apprendre à partager ce que tu connais, en fait, c'est résume en très peu de choses. C'est-à-dire simplement, il faut que tu aies le courage de vouloir partager ce que tu sais, mais surtout que tu ne te dises pas que tu es forcément la meilleure dans ton domaine, mais du moins, ce qui t'importe, c'est le partage de tes connaissances, en fait. Et du coup, là, elle a essayé de se justifier en disant pourquoi depuis là, elle n'arrive pas à partir dans les réseaux sociaux. Je l'ai écouté, et puis du coup, je lui ai maintenant donné certains conseils. Et le truc, c'est que ce sont quelque part un peu les mêmes conseils que je veux aussi te donner toi gratuitement. Il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que la nécessité pour toi de partager ta connaissance est cruciale. Pourquoi? Vous savez, il y a deux façons de partager sa connaissance. Il y a par le vécu, c'est-à-dire l'expérience, et par rapport à ce que tu vis à l'instant T en fait. Ça, ce sont les deux façons de partager sa connaissance. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes n'arrivent pas à partager leurs connaissances simplement par rapport au fait qu'ils estiment qu'ils ne connaissent pas assez en fait. C'est-à-dire, la raison que je vois beaucoup dans notre communauté, c'est le fait que non, mais je ne suis pas encore assez bon dans ce domaine-là, du coup, je ne me vois pas, je ne sens pas que j'ai le cutus ou le blassin de pouvoir partager ma connaissance. Une chose que vous devez savoir, c'est que la plupart du temps, quand tu maîtrises un domaine, c'est-à-dire peu importe ta connaissance, qu'elle soit minime ou pas, quand tu maîtrises un domaine et que tu as une connaissance dans un domaine, en fait, c'est déjà suffisant pour toi de partager ta connaissance. Pourquoi est-ce que je le dis? Simplement par rapport au fait que vous allez être surpris de savoir combien de personnes sont ignorantes dans plusieurs domaines, mais qui n'ont même pas les bases de ce que vous connaissez maintenant. Et du coup, si toi tu penses toujours que tu dois apprendre et que tu dois forcément être pro, entre le temps que tu vas être pro et qu'il y a quelqu'un qui ne connaît rien, le truc c'est que toi tu peux lui être utile en fait. Tu peux lui être utile dans le sens là où en partageant ta connaissance, en partageant ton savoir, c'est comme ça en fait que... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'étudiant qui partage son savoir apprend plus vite que celui qui ne partage pas son savoir. Et c'est la raison pour laquelle toi, il est urgent que toi aussi à ton niveau, tu sois un créateur de contenu. Et que tu comprennes la nécessité pour toi de te dire que l'expérience que j'ai maintenant, je reste convaincu qu'il y a quelqu'un qui en a besoin quelque part. Et la meilleure façon pour toi d'implémenter cette connaissance-là, c'est de te dire que quand je partage, je suis comme en fait un seau d'eau. C'est-à-dire, je reçois beaucoup d'eau dans mon seau, mais à un moment donné, il faut aussi que je vide ce seau-là
pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est la même chose, c'est-à-dire que le savoir, plus tu le partages, plus tu emmagasines d'autres. Mais le truc, c'est que tant que tu vas vouloir toujours penser que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez compétent, que tu n'as pas assez d'expertise, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu rentres dans l'excusite, en fait. Tu rentres dans la maladie des excuses. On te dit, en fait, tu vas te convaincre à toi-même que non, mais si je fais telle ou telle activité, je n'ai pas envie d'échouer brillamment, je n'ai pas envie d'être stupide et tout ce qui va avec. En fait, quand tu commences à te justifier dans ce genre de choses-là, en fait, tu ne fais que répondre à ton propre ego, en fait. Le truc, c'est que tu n'as pas besoin forcément de maîtriser tout de A à Z. Même si tu maîtrises de A jusqu'à B ou jusqu'à C, c'est déjà suffisant pour toi de partager. Le problème, c'est que notre communauté souffre du fait qu'il y a très très peu de créateurs de contenu, alors qu'on a de l'expertise dans pratiquement tous les domaines. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas partager leur savoir. Le truc, c'est que je me souviens une fois, j'avais essayé de contacter un doctorant en économie, là où je voulais souvent qu'on anime un peu une chronique économique sur la chaîne. Le truc, c'est que j'ai été désagréablement surpris par les raisons que cet intellectuel m'avait données, en fait, en disant pourquoi est-ce que je ne peux pas venir dans la chaîne pour souvent nous entretenir sur les questions économiques. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, mais il décide de ne pas partager son savoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a ce problème-là, en fait. Il y a ce problème du partage dans notre communauté. Pendant que d'autres communautés sont en train de clairement partager leurs connaissances, sont en train d'enseigner leur jeunesse, sont en train de réveiller les consciences de leur jeunesse, d'où les Africains, ce qu'on fait, c'est qu'on a le savoir, mais on se cache. On garde ça pour soi. On se dit que non, voilà, je ne peux pas venir m'exposer dans les réseaux sociaux, comme si partager son savoir nécessite forcément le fait de s'exposer. Partager son savoir, c'est une urgence si on veut sauver le continent africain, en fait. Mais malheureusement, beaucoup de personnes rentrent encore dans cette excuse-là en disant si je ne fais pas telle ou telle chose, c'est parce que voilà, je ne me sens pas prêt, ou bien je ne sais pas. En tout cas, les raisons sont multiples pour ne pas se lancer. Moi, ce que je veux simplement te dire, c'est que peu importe ce que tu as actuellement, peu importe le savoir que tu as actuellement, c'est déjà suffisant pour toi que tu puisses le partager. Et si tu ne sais pas comment est-ce que tu peux partager ton savoir et que tu ne sais pas partager ta connaissance et que tu as un domaine bien spécifique et que tu veux peut-être pourquoi pas vendre ton savoir, vendre ta connaissance, dis-moi, c'est-à-dire manifeste-toi en commentaire afin que je puisse t'accompagner dans ton parcours entrepreneurial et que toi aussi à ton niveau tu commences à changer des vies en fait. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, fais-le moi savoir en commentaire ou bien dans la barre, au niveau de la bannière, il y a le numéro WhatsApp, tu nous contactes afin qu'on puisse t'accompagner là-dessus en fait. Donc abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.